chèvre de ma mère de Ricardo Kanyama. On pense souvent que l'abondance financière est réservée à ceux qui naissent dans la richesse. L'expérience de Ricardo Kanyama, résumée dans son livre La chèvre de ma mère, est la preuve que ce préjugé est faux. Je suis très content de pouvoir vous faire découvrir ce livre, non seulement parce que j'ai eu le plaisir de faire connaissance par mail avec Ricardo, une personne exquise qui m'a été présentée par une personne parmi vous, membre de la communauté Mind Parachutes, mais aussi parce que sa manière à la fois simple et exacte d'expliquer les principes fondamentaux à la base des finances personnelles, issus de la culture africaine, permet de bien assimiler les bons comportements. D'après l'expérience de Ricardo, les Africains ont plein d'idées d'initiatives pour améliorer leur situation financière. Ils ont besoin de fonds pour démarrer leur activité, mais sans savoir comment les obtenir, ils restent dans une attente passive, espérant que ces fonds vont apparaître un jour. Plutôt qu'atteindre indéfiniment, il vaut mieux développer son capital de départ avec les moyens de bord, même avec un revenu très modeste. C'est ce que Ricardo a appris de sa mère et de sa chèvre. Le père de Ricardo était le propriétaire d'une ferme et plantation de café. Il était un des hommes les plus riches de la région. Ses enfants mangeaient de la viande à volonté et avaient une vie agréable. Malheureusement, lorsqu'il avait à peine 40 ans, suite à une brève maladie, le père de Ricardo décéda. Selon la coutume du village, les héritiers légitimes n'étaient pas l'épouse ou les enfants, mais la famille du décédé. Les cousins paternels deviennent alors les propriétaires de la ferme et des plantations. Par reconnaissance et par pitié, les héritiers offrent une chèvre à la mère de Ricardo et une autre à la coépouse de son mari. Avec cette seule chèvre, les deux femmes et leurs enfants font retour à leur village natal. Le début de cette nouvelle vie est très dur pour les enfants, qui, habitués à la viande, se sont retrouvés à manger des feuilles de manioc, de patates douces et de courges. Ils demandent chaque jour à leur mère de tuer la chèvre pour la manger. Malgré les supplications des enfants et la souffrance de ne pas les satisfaire, elle refuse. « Je fais cela pour votre bien, car si vous ne mangez pas cette chèvre immédiatement, à la longue, nous pouvons espérer consommer de la viande de temps en temps. » Et un beau matin, pour la grande joie de toute la famille, la chèvre donna naissance à une petite chèvre. Quelques mois plus tard, ce fut le tour des deux jumelles. Grâce aux procréations de la chèvre et de ses petites, en quelques années, la famille possédait un troupeau de chèvres et de boucs qui servaient à leurs besoins d'alimentation et de scolarité. Les choix de l'autre coépouse et l'avenir de ses enfants ont été différents. Confrontée aux difficultés initiales, elle s'est résolue à tuer et à manger sa chèvre sans attendre. Sacrifiée pour satisfaire des besoins court terme, cette chèvre ne put donc avoir une descendance. Lors de la visite au village, la coépouse était très étonnée d'observer les troupeaux de chèvres et elle prit conscience qu'en sacrifiant son animal, elle avait choisi la satisfaction immédiate aux dépenses d'un avenir heureux. Les cousins héritiers de la ferme n'ont pas eu un futur d'abondance non plus. En pensant que la richesse qu'ils possédaient était sans fin, ils exterminaient très vite les animaux et les plantations héritées. Ils se trouvèrent sans rien au bout de quelques années. Cette histoire très simple a permis à Ricardo d'apprendre une grande leçon sur la richesse qui lui a permis de devenir un grand homme d'affaires après s'être transféré en ville. Ricardo pensait qu'un diplôme était suffisant pour avoir un avenir radieux. Mais 3 ans après son diplôme en philosophie, il n'avait pas encore trouvé un emploi valable et gagnait l'équivalent de 15 $ par mois. Il réalisa à 28 ans que son rêve de réussite risquait de ne jamais se concrétiser et que tous ses efforts de jeunesse orientés à obtenir un diplôme universitaire n'étaient pas une garantie de succès. Ricardo arrive un jour à faire le parallélisme entre la chèvre de sa mère au village et les billets d'argent en ville. La chèvre équivaut au capital, la richesse, l'argent. Puisque dans sa ville une chèvre coûte 50 $, à chaque fois qu'il avait un billet de 50 $, lui aussi possédait une chèvre. Et quand il dépensait cette somme pour une satisfaction immédiate, cela équivaut à tuer cette chèvre. Le premier principe des finances personnelles qu'il a appris est qu'il faut économiser 10% de ses revenus. Après plusieurs mois d'épargne et de dépenses réduites au minimum, Ricardo arrive à cumuler 50 $, l'équivalent de sa première chèvre. Comment faire maintenant pour faire fructifier ce billet de 50 $? À différence de la chèvre, l'argent ne se multiplie pas de lui-même. C'est là où rentre en jeu le deuxième principe de finances personnelles, l'investissement. En investissant ses économies, on arrive à générer des intérêts.
En résumé, la prospérité répond à une loi naturelle, celle de l'épargne et de l'investissement. Pauvreté et richesse sont deux notions relatives qui n'ont rien à voir avec la quantité de l'argent que l'on gagne. Les pauvres est dominé par l'argent. Il travaille dur pour en gagner, mais il n'en a jamais assez pour subvenir à ses besoins. Les riches, quant à lui, dominent l'argent. Qu'il travaille ou non, il a toujours suffisamment d'argent pour vivre. C'est l'argent qui travaille pour lui. Il n'est donc pas obligé d'avoir un job classique. L'escalier du succès financier est composé de 4 échelons. La première catégorie sont les pauvres chroniques. Ils dépensent plus que ce qu'ils gagnent. Même si au départ ils ont beaucoup de capital, ils finissent par devenir de plus en plus pauvres. La deuxième catégorie sont les pauvres équilibrés. Ils dépensent tout ce qu'ils gagnent. S'ils n'ont pas de dettes cumulées, ils n'ont pas d'épargne non plus. Quand leurs revenus augmentent, leurs dépenses augmentent de manière égale. Ils sont très dépendants de leurs sources de revenus. La troisième catégorie sont les pauvres moyens. Ils ne dépensent pas tout ce qu'ils gagnent. Ils économisent une partie de leurs revenus pour la dépenser plus tard pour un projet spécifique. Mais ils ne progressent pas. Ils doivent continuer à travailler pour l'argent. La quatrième catégorie sont les riches. Ils n'économisent pas seulement pour des biens de consommation, voitures, maisons, voyages, mais 10% au moins de leurs revenus est consacré à la construction d'un fonds d'investissement. C'est ces fonds qui à terme va travailler dur pour générer de l'argent, ainsi les riches n'ont pas besoin de travailler pour vivre. Vous deviendrez riche les jours où vous économisez 10% minimum de vos revenus dans l'objectif de vous construire un fonds d'investissement. C'est le premier pas vers la richesse, le plus grand secret pour parvenir à l'indépendance financière. Ce fonds est destiné à augmenter votre capital et ne doit jamais être utilisé pour autre chose, quelles que soient les circonstances ou les pressions. Ricardo était sceptique que des règles aussi simples pouvaient être la différence entre riches et pauvres. Mais après les avoir mises en pratique, il a pu constater leur validité. En quelques années seulement, il est passé de 15 $ par mois à être millionnaire, en épargnant régulièrement bien plus que 10% de ses revenus et en les investissant pour développer son entreprise, il a pu atteindre des objectifs financiers très ambitieux. Tout le monde peut suivre ce même parcours. Décidez d'économiser et d'investir une partie de votre revenu et le miracle suivra. Ce qui est simple en théorie l'est beaucoup moins en pratique. La société de consommation dans laquelle nous vivons nous pousse à dépenser pour paraître riches, sans l'être forcément. Les personnes qui nous entourent et leur influence sur notre comportement peuvent aussi être un frein. Ils peuvent rendre plus difficile d'épargner et d'investir à cause de leurs mauvaises habitudes et de leurs attentes vis-à-vis de nous. Afin de développer les bons comportements vis-à-vis de l'argent, apprendre et se former joue un rôle essentiel. La majorité des gens met beaucoup d'efforts et de temps à chercher l'argent, et ils oublient la formation. Sans apprendre comment gérer son capital et le faire fructifier, le risque est de ne jamais avancer vraiment, voire de perdre ce que l'on a réussi à construire. En suivant la leçon que Ricardo a prise de sa mère et de sa chèvre,